Il y a 3 grands types de balises par lesquelles Dieu peut vous faire vaincre les limitations. Amen. Donc chaque fois que vous avez une nouvelle limite à passer, chassez les démons, brisez les esprits, et puis faites la prière de condition. Amen. Qu'on appelle des vœux. Si tu fais ceci, si tu fais cela. Mais avant de faire cette prière, il faut que Dieu vous donne lui-même le sujet de prière. Il faut que le Saint-Esprit te conduise vers les différents points qui sont des risques. Et en fonction de ce qu'il va te révéler, par rapport à ton tempérament, par rapport à ta personne, etc. Il y a des gens qui naturellement n'ont aucun problème avec l'orgueil. Il y a des personnes qui n'ont pas, c'est-à-dire qu'on n'a pas tous les mêmes éléments de tentation. Vous comprenez? Quelqu'un qui a une éducation qui n'a jamais volé, c'est-à-dire que vol, il est très difficile à Satan de lui proposer de voler. Très difficile. Amen. Donc, il faut, dans les 3 balises dont je vais te parler, que je vais citer rapidement, il est important que tu adaptes ta demande par rapport à... Il faut rester dans ces 3 balises. On appelle ces 3 résolutions. Amen. Et hier, on en a parlé. Donc, il faut avoir il faut avoir une des résolutions dans une de ces 3 balises. Amen. Et les 3 balises, c'est la prière de Jacob. Jacob, Dieu lui promet l'élévation, Dieu lui promet la protection, Dieu lui promet toutes ces choses-là. Et Jacob arrive et dit à Dieu, en Genèse chapitre 28 au verset 21, il lui dit ceci: si je retourne en paix dans la maison de mon père, alors, donc, il fait aussi sa prière de condition, il fait aussi son vœu, et il dit, alors, l'Éternel sera mon Dieu. Première balise. Deuxième balise. L'Éternel sera mon Dieu. Avec moi, l'Éternel est toujours mon Dieu, sera toujours mon Dieu. Deuxième balise. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu. Voici la deuxième chose qu'il va faire. Il dit, la pierre que j'ai posée pour monument sera la maison de Dieu. Deuxième balise. Troisième, je donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. Alléluia. Alléluia. Tu es béni dans le nom de Jésus. La grâce du Seigneur est sur toi. Amen. Alors, la première balise. Donc une balise, en fait, même si vous n'avez pas de limite, la balise te permet de rester sur le bon chemin. On appelle les balises. Elle te permet de rester sur le bon chemin. La première balise, c'est que l'Éternel sera mon Dieu. Quelle est cette prière-là? Dieu était déjà le Dieu de Jacob. Parce que son père, Isaac, l'a éduqué dans les voies. Car Dieu dit à Abraham, toi et ta descendance, vous allez toujours éduquer vos enfants selon les lois. Alors, quand il dit l'Éternel sera mon Dieu, ça veut dire Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans ma vie, il ne faut pas que je tombe dans l'idolâtrie. Quel genre d'idolâtrie? Il y a 3 types de Dieu, rapidement. Amen. Philippiens 3,19 nous parle. Il dit, il y a des gens qui ont pour Dieu leur ventre. Quand tu dis, Dieu, l'Éternel sera mon Dieu, là, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que ce soit Dieu qui dirige ta vie. Et quel est le premier ennemi? Ton ventre. Ton ventre, ça veut dire, quand ton Dieu, ça veut dire que ce qui fait tes choix et tes décisions, ce sont tes besoins. Ce sont tes besoins. Il faut faire très attention à ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Ceux qui ont pour Dieu leur ventre n'adorent pas Dieu. Dieu n'est pas leur Dieu. Eux là, ils se servent de Dieu. Dieu est un moyen pour eux d'obtenir ce qu'ils souhaitent. Leur Dieu, ce n'est pas l'Éternel. Leur Dieu, c'est leur ventre. Dieu, si tu me donnes de l'argent, si tu fais Dieu, leur Dieu, les ventres, que ton ventre, ça veut dire tes besoins, les besoins de sexe. Quand on dit ton ventre, c'est ton problème de sexe, tout ça là. Que Dieu dirige ta vie. J'aurai l'occasion de développer. Alléluia. Amen. Peut-être pendant la semaine de jeûne et prière. Alléluia. La deuxième chose qu'il dit, donc, pardon, un autre Dieu encore. Un autre Dieu, une autre divinité, c'est Mammon, l'argent. Il dit, vous ne pouvez pas avoir 2 dieux, vous ne pouvez pas avoir 2 maîtres, Mammon et l'Éternel. Non, c'est pas possible. Mammon est le Dieu de ce siècle. Il a couru après l'argent. Jacob dit, Dieu, quand tu vas réaliser ces choses-là, je ne vais jamais prier l'argent. Dieu sera mon Dieu. Que cela soit ton partage au nom de Jésus. Dis à Dieu, Seigneur, tu es mon Dieu. Papa, tu es mon Dieu. Demeure mon Dieu. Que rien, que la célébrité,
l'orgueil, mes intérêts, mon mariage, mon travail ne me détournent pas de toi. Que mon travail ne soit pas mon Dieu. Que ma vie t'adore toujours. Que je t'élève toujours. Que je te serve toujours. Au nom de Jésus. Amen. Deuxième balise. Attends, pardon, j'ai oublié. Troisième Dieu de ce siècle, c'est le dragon. Dieu m'a dit, quand je parlais ce matin, l'Esprit m'a dit, il dit l'esprit de peur. Donc vous avez le ventre, vous avez maman, vous avez la peur. Dieu me dit, sur la terre, beaucoup de gens font des choses par peur. Il y a beaucoup de gens qui gênent et qui prient parce qu'ils ont peur. Ils ne font pas des choses par amour pour Dieu. Je dis, mais quelle est la peur? Pourquoi les gens ont peur? Ils ont peur d'être pauvres. Donc c'est la peur d'être pauvre qui les amène à prier. Donc ce n'est pas Dieu qui prie. Ils fuient. Ce sont des gens qui fuient. La peur du célibat fait que les gens font énormément d'erreurs dans le choix de leur mariage. La peur, la peur. Je dis, mais c'est qui le Dieu de la peur? Il dit, c'est le dragon. Quand vous lisez Apocalypse, on parle d'un dragon effrayant qui effrayait tout le monde. Que la peur ne dirige pas tes choix. Que la peur, la fuite, la peur ne dirige pas ta vie. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Maintenant, ça c'est la première balise. Deuxième balise, c'est, il dit, je bâtirai sur la pierre la maison de Dieu. Celle-là, elle parle du zèle pour l'église. Hier, j'en ai parlé de ton service dans la maison de Dieu. Beaucoup de chrétiens ne passent pas des limites parce qu'ils sont infidèles et déloyaux envers les services de la maison. L'apôtre Paul dit dans le livre des Hébreux, n'abandonnons pas nos assemblées. Ça veut dire les groupes où on se rassemble. Il y a des choses que Dieu ne te donne pas parce que tu as trop une tendance à quitter les autres, à quitter l'église, à ne pas servir dans l'église. Dieu dit, et hier je vous enseigne ceci, c'est très important, je le développerai plus tard parce qu'il faut que je le développe vraiment. Dieu dit ceci, Jésus a dit, comme Jacob a fait la prière, il dit, sur cette pierre, je bâtirai mon église et Satan ne pourra plus rien faire. Vous voulez que Satan ne puisse plus vous attaquer. Il y a une chose qu'il faut faire, c'est être des instruments entre les mains de Dieu pour qu'il bâtisse l'église au travers de vous. Oui. Si vous laissez Dieu bâtir son église, et bâtir l'église, il y a trois choses. Il y a bâtir la vie des frères et des sœurs. Dieu doit pouvoir passer par toi pour édifier ton frère et ta sœur. C'est ce qu'on appelle l'église de Jésus. Un chrétien qui se laisse utiliser, qui ne quitte pas son assemblée, qui prie dans les départements, qui ne fuit pas quand il voit les défauts des gens. Tu abandonnes, tu es occulte. Dieu est toujours ton Dieu, mais tu ne passes pas la deuxième balise. Tu as validé la première. Tu n'adores pas l'argent, tu ne pries pas par peur. Tu aimes Dieu, mais et sa maison, et son épouse, et son église. Et son église. Pourquoi certains chrétiens ne passent pas des limites? À cause de leur manque d'engagement dans la maison de Dieu. Jésus dit, je bâtirai mon église. Regardez ce que Jacob a dit. Avant Jacob, c'est la première fois qu'on parle de la maison de Dieu. Avant, c'était des hôtels dédiés au service de Dieu. Mais ici, il dit, je bâtirai sur ce caillou. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera le temple de Dieu. Voilà le deuxième vœu qu'il veut faire. Dieu te dit, quel que soit ce qu'il va te donner, n'arrête pas de servir dans l'église. S'il te donne un mari, aie du temps pour servir dans la maison. Construis l'église de Jésus. Quand il va te donner les milliards, ton culte est sacré. Venir dimanche est sacré. Servir dans les chantres est sacré. Si tu es portier, reste portier. Si tu es au service, fais ça. Dieu n'a aucun problème pour passer les limitations avec toi. Sois fidèle dans ton service. Et tu verras la gloire de Dieu de manière limitée. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Qu'il en soit ainsi dans ta vie dans le nom de Jésus. Troisième balise. Il dit, je te donnerai la dîme de tout. La dîme, c'est le principe des prémices. En ce moment, je suis en train d'enseigner cela. La dîme de tout. La dîme de tout. Tout ce que Dieu va te donner. Dieu te donne 10 enfants. Le premier, il faut le dédier au service de Dieu. Dieu te donne de l'argent. La première partie de tout cet argent, c'est toujours pour Dieu. Ça sert à l'église. Ça sert au service de Dieu. Toujours. Il faut avoir ce vœu-là en toi. Faut être, alors, dans tous ces trois éléments, l'élément particulier, c'est qu'il faut être fidèle à ces trois choses. C'est pourquoi ce sont des résolutions. 3 résolutions que vous devez prendre, qui vont vous garder. L'humilité dont je parlais tantôt, ça vient de la première balise. Dieu est mon Dieu. Je vais toujours rester en dessous. C'est pas ça, hein? Alléluia.
Vous êtes calme, hein? Qu'est-ce que ça va? Vous écoutez. Amen. Amen. Je connais beaucoup de croyants qui ne respectent pas la deuxième balise. Ils prient Dieu. Ils sont toujours en 2 avions. Mais venir au culte, s'occuper de la maison de Dieu, ce n'est pas leur priorité. Les gens sont trop compliqués dans l'église. Les gens sont trop ceci. C'est la maison de Dieu. C'est comme ça que Dieu a fait. C'est ça. C'est ça l'église. C'est comme ça l'église est. On va faire comment? Va dire ça à Dieu. Ton épouse n'est pas truc. C'est l'église. Parce que l'église où il n'y a pas de problème là. Où tu veux, ça sera au paradis. Mais tant qu'on est sur la terre, l'église est comme ça. La Bible dit, Marie, aimez vos femmes. Lavez-la par la parole. Un chrétien qui travaille contribue à ce que Dieu sanctifie et prépare son épouse. Et quand tu travailles à ça, c'est quelque chose pour lequel Dieu peut t'ouvrir tout son trésor. Et quand tu travailles à la deuxième balise, Satan a de plus en plus de difficultés. C'est la raison pour laquelle Satan va tout faire pour que vous abandonnez votre église. Si Dieu t'a confié dans une assemblée, il va tout faire. Parce que tu ne seras plus en train de construire. Tu deviens un chrétien virevoltant, voyageant de pasteur en pasteur, d'église en église. Toi là, Dieu ne peut pas passer les limites avec toi. Pourquoi? Parce que tu es instable. Il dit ceci à Ruben. Tu es mon premier-né, tu es le fils de ma vigueur. Mais parce que tu es impétueux, ça veut dire que tu n'es pas stable. Comme tu n'es pas stable, tu ne vas pas avoir la prééminence. Tu ne vas pas être le plus grand. Il y a quelque chose que tu ne pourras pas atteindre par manque de stabilité. Les 3, Jacob a pris un caillou et puis il a mis les 3 balises. Il a versé l'huile, il a fait une prière. Il dit, Dieu est mon Dieu, première balise. La maison de Dieu, deuxième balise. Les prémices, la dîme à Dieu, troisième. Ça là, ça ne quitte jamais ma vie. Quelqu'un me pose la question, pasteur, comment ça se fait que... Hier, je l'ai expliqué. Le pasteur de Kanguka. Vous savez, le Kanguka, pasteur Chris, leur ministère, tu sais, c'est la grâce qu'il a. Le 5e C. Je vous ai parlé des C, non? Qui veut savoir le quoi, le 5e C dans le livre? Le 5e C, qui a lu ça? C'est quoi? C'est ce qu'on appelle. La Bible dit, Dieu prend les choses faibles pour confondre les fortes. Il y a le 5e C de la grâce. C'est une grâce. C'est une grâce où Dieu respecte, Dieu change les règles. Il prend quelque chose qui ne doit pas fonctionner. C'est la grâce qu'on appelle la grâce confondante. Il prend quelqu'un de la poussière et puis il l'enlève au sommet. Vous vous posez la question, mais comment il a fait pour arriver là? C'est une grâce. Les gens sont assis, prenons le programme de Kanguka. On dit, mais comment, sans affiche, sans annonce, des millions, près de 500 000 personnes, ça confond l'intelligence. C'est ce qu'on appelle. C'est ce qu'on appelle le 5e C, c'est la grâce confondante. Quand je vous parle là, je sens la grâce. La grâce confondante, ça veut dire qu'il y a une visitation là. Comme quelqu'un pendant il est là, il dit, mais comment quelqu'un un bac plus 3 peut avoir? Mais la grâce confondante, c'est-à-dire, en fait, elle ne respecte pas les règles. Elle vient comme ça, elle dit, je prends ce qui est faible, je confonds. La grâce confondante est celle-là pour laquelle les gens s'asseyent et puis ils disent, mais qu'est-ce qui s'est passé? D'où ça vient? On ne peut pas l'expliquer. On ne peut pas l'expliquer. Premier, c'est la connaissance. Deuxième, c'est la compétence. Troisième, c'est les capitaux. Quatrième, c'est la connexion. Cinquième, c'est la grâce confondante. Confondre les choses. Confondre. Dieu a mis toutes les lois dans la nature. Et puis Dieu vient dans ta vie et puis il dit, bon, ok, il y a ça. Je me lève et puis je change tout. Je vois le ciel ouvert et les grâces confondantes qui arrivent sur toi dans le nom de Jésus. Dieu te prend de la poussière, il t'envoie au sommet dans le nom de Jésus. Amen. Mais la grâce confondante là, son élément principal, c'est la fidélité. Oui. Vous savez comment Kanguka a prospéré? Qu'est-ce qui fait que Dieu lui amène dans cette dimension? Il est fidèle dans les 3 éléments. Dieu lui a révélé, Dieu lui a dit, faut regardez, l'humilité, malgré tous ces milliers de personnes et tout ça, sa simplicité, son Dieu, rendre gloire à Dieu. Voilà, quand tu l'écoutes prêcher, tu ne vas jamais dire, non, moi je suis arrivé là, je suis un gars dangereux. C'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus. L'Éternel est toujours resté et reste toujours son Dieu. Parce qu'il est fidèle avec ça. Et il le fait depuis des années, Là, Dieu prend ce qui est faible. Il a pris quoi? Pourquoi c'est faible? Il vient du Burundi. C'est un des plus petits pays au monde. Le Burundi est classé le pays le plus pauvre au monde.
Dieu prend quelqu'un qui sort d'un pays des plus pauvres pour faire des rassemblements les plus grands. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ça s'appelle de la grâce confondante.